Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu aujourd'hui on va parler du deck de structure Master of Chaos qui vient de sortir donc avec le magicien du chaos dedans. Mais il n'y a pas que ça et je vais pas vous faire attendre plus que ça, on se lance directement dans la vidéo. Et tout d'abord, avant de vous montrer les decks que j'ai fait, je vais quand même vous donner un avis sur la box. Alors, pour être honnête, je serais extrêmement surpris, mais agréablement surpris, attention, que cette box soit méta. Je vais vous expliquer pourquoi rapidement, mais d'abord on va regarder les cartes qui sont intéressantes dans cette box, dans ce deck de structure plutôt. Donc le magicien du chaos, évidemment, une fois par tour lorsqu'une carte magie piège ou effet de magie piège est activée, vous pouvez utiliser son effet rapide qui est de cibler une carte sur le terrain et de la détruire. En plus de ça, si cette carte est invoquée rituellement et détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre rituel chaos ou soldat du lustre noir depuis votre main en ignorant ses conditions. Ça c'est un effet cool, secondaire, mais qui est très peu utilisé. La carte qui m'intéresse le plus, moi, c'est la cavalerie des ténèbres. La cavalerie des ténèbres, elle est extrêmement forte. Déjà, elle gagne 100 points d'attaque et de défense pour chaque magie et piège sur le terrain et dans les cimetières. Donc de base, en fait, vous avez 2900, 2400, vu que vous avez au moins la magie polymérisation, ou la magie en tout cas de fusion, que vous avez utilisé pour invoquer la cavalerie. Elle inflige des dommages perçants si elle attaque un monstre en position de défense, et surtout, lorsqu'une carte ou un effet qui cible une carte sur le terrain est activé, un effet rapide, vous pouvez donc, avec cet effet rapide, défausser une carte et annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Donc ça a vraiment un effet très très puissant. En plus de ça, l'art du rituel avancé qui est une très très bonne carte aussi. Là par exemple, elle fonctionne très bien avec le magicien du chaos, mais dans le futur, invoquer comme ça un monstre rituel en envoyant des monstres normaux depuis le deck au cimetière, et bien ça peut vraiment être utile, donc pourquoi pas. Gaïa, voilà, ça reste Gaïa quoi, c'est-à-dire vous pouvez l'invoquer normalement sans faire de sacrifice si votre adversaire a plus de monstres que vous. En plus ça combote potentiellement avec Soldat Lustre Noir, même si bon, c'est pas vraiment l'intérêt, voilà, mais ça peut comboter aussi avec le magicien du chaos ou surtout avec la cavalerie des ténèbres. Et la carte aussi qui est vraiment très très forte, Veilleur de la magie du dragon. Cette carte là qui vous permet donc, en défaussant une carte quand vous l'invoquez, vous pouvez aller chercher une carte magie polymérisation ou une carte magie normale fusion, qui a fusion dans son nom. Donc par exemple fusion Néos, ça marche. Vous pouvez aller la chercher avec le Veilleur de la magie du dragon, donc ça c'est un gros boost aussi pour tous les decks avec le paquet Néos, avec fusion Néos, Néos le brave, etc. Et en plus de ça, vous pouvez révéler un monstre fusion dans votre extra deck et ensuite invoquer spécialement un des matériels de fusion qui est spécifiquement listé sur le monstre de fusion que vous avez révélé. Donc ça vous permet de faire des combos potentiellement intéressants. Imaginons, c'est la cavalerie des ténèbres, vous pouvez totalement invoquer un magicien sombre, par exemple. Mais sinon, ce qui est intéressant aussi, c'est donc Gaïa le dragon champion galopant au ciel. Ils ont des noms, c'est de plus en plus long, hein. Ça va être compliqué au bout d'un moment, j'arriverai plus à les prononcer, et ça rentrera plus sur la carte non plus. Mais bon, bref. L'idée de cette carte donc, c'est que si elle attaque tout simplement un monstre en position... Enfin, qu'elle attaque, vous pouvez changer la position de combat du monstre adverse. Aussi simple que ça, donc c'est plutôt fort avec un monstre à 2100 d'attaque. Il y a aussi le fait que vous pouvez ajouter une charge foudroyante à votre main depuis votre deck ou votre cimetière, mais honnêtement ça c'est beaucoup moins utile. Et donc mon avis sur ce deck de structure de manière générale, malheureusement comme je l'ai dit, je pense pas qu'il soit méta. Pourquoi il ne sera pas méta à mon avis, et encore une fois si je me trompe, eh bien je serais très content de m'être trompé, c'est principalement parce que vous regardez les deux monstres principaux, en fait, c'est la cavalerie et le magicien du chaos. Le magicien du chaos, quand une magie ou piège est activée, vous pouvez faire quelque chose. La cavalerie des ténèbres, quand donc un effet est activé qui cible une carte sur le terrain, vous pouvez faire quelque chose. Maintenant, gardez ces deux effets-là en tête et essayez de vous dire qu'est-ce que cela fait contre Ange déchu. Ouais, ça fait rien. C'est nul. Enfin, c'est nul. C'est faible. Surtout qu'Ange déchu peut totalement utiliser la carte piège sanctifiée pour annuler les effets de ces monstres, que ce soit depuis le cimetière ou depuis le terrain, tout simplement en la retournant. Et ça, vous pourrez pas l'annuler, parce que... Enfin, vous pourrez l'annuler, vous pourrez chainer à ça l'effet du magicien du chaos, potentiellement, mais généralement, ils l'utiliseront à la suite du magicien du chaos, donc ça marchera pas. Et si elle est utilisée depuis le cimetière, ça marchera encore moins.
Et pareil pour la cavalerie des ténèbres qui dit que c'est des cartes sur le terrain qui ciblent une carte, sanctifié ne cible pas. Donc c'est un peu compliqué et ça risque voilà, de poser des problèmes. En plus de ça, des decks fusion et rituels, on le sait, dans une méta où il y a livre de magie et 6 samouraïs, il va falloir y aller hein, pour arriver à invoquer un monstre fusion et à le poser sur le terrain. Hein. Espérer être tour 1. Hein. Et encore, tour 1 ça fait même pas plaisir en fait, parce que invoquer un magicien du chaos comme ça et faire salut, c'est pas fou. Donc le problème c'est vraiment que la carte peut être forte dans une certaine méta. Moi personnellement je préfère la cavalerie des ténèbres au magicien du chaos, clairement. Mais la carte peut être forte, enfin les cartes peuvent être fortes dans une autre méta. Avec la méta actuelle là, honnêtement, j'y crois pas. Mais ça n'empêche pas la boîte d'être ultra fun quand même et d'avoir des decks plutôt marrants à jouer. Et on passe tout de suite au deck pour que je vous montre ça. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux decklists, alors j'en ai plus que ça, mais les autres ce sont plus des variations. Je trouve qu'il y a vraiment deux manières vraiment de jouer le deck en lui-même, que ce soit pour aller vers une version magicien du chaos ou une version cavalerie. Après il y a d'autres trucs aussi mais qui sont moins efficaces. J'ai aussi des versions de magicien sombre mais qui n'utilisent pas magicien du chaos ou cavalerie, donc ça je me réserve pour une prochaine vidéo où j'essaierai d'abord d'optimiser le deck pour vous montrer quelque chose qui tourne vraiment bien. Et on se lance directement dans la première liste. Dans cette decklist, évidemment, on va jouer le magicien du chaos et 3 arts du rituel avancé. Vous connaissez ces cartes-là, je les ai déjà présentées. En plus de ça, on va jouer 3 bâtons du magicien. Pourquoi? Parce que le bâton du magicien peut aller chercher 2 cartes. Soit illusion magique, qui vous permet de sacrifier un monstre type magicien, donc potentiellement le bâton du magicien lui-même, pour ajouter à votre main les 2 magiciens sombres. Alors c'est pas vraiment intéressant dans ce deck, mais ça peut quand même servir. Vous avez aussi la forme du chaos qui peut être récupérée par le bâton du magicien, et la forme du chaos est la magie rituelle qui vous permet d'invoquer donc magicien du chaos, même si l'art du rituel avancé permet de le faire de manière plus simple. Vous pouvez néanmoins le faire aussi avec donc le magicien du chaos et forme du chaos, récupérable comme je l'ai dit, par le bâton du magicien. En plus de ça, on joue évidemment 2 magiciens sombres parce qu'il les faut pour pouvoir invoquer justement le magicien du chaos. C'est quand même beaucoup plus simple hein, de toute façon, surtout en combinaison avec l'art du rituel avancé. En plus de ça, on joue la carte que je trouve la plus classe dans tout Duel Links, mais évidemment c'est pour ça que je n'ai pas une seule en glossy ou prismatique, mais vraiment Mahad qui est ultra stylé. Moi j'adore l'artwork, hein. Osez me dire que c'est pas un artwork stylé. Et en plus cette carte donc, elle vous permet tout simplement de l'invoquer spécialement, comme ça, sans sacrifice si vous la piochez au début de votre tour ou avec une carte. Et en plus de ça, si cette carte combat un monstre ténèbres, son attaque elle est doublée durant la damage step. Donc au cas où, si vous n'avez pas pensé, oui, Ange déchu c'est ténèbres, oui, Desperado c'est ténèbres, donc voilà, il peut se passer des trucs, clairement. En plus de ça, si cette carte elle est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un magicien sombre depuis votre main, deck ou cimetière. Donc ça vous permet d'avoir une protection potentiellement si vous êtes détruit, ce qui vous permet ensuite de recombiner derrière. Et on joue également 2 Hate Runade, tout simplement parce qu'on veut pouvoir comme ça se débarrasser facilement du backrow adverse et avoir à se soucier que des monstres. Évidemment contre par exemple Ange déchu c'est pas fou, donc on sidera peut-être autre chose à la place, mais c'est quand même quelque chose qui vous débarrasse de beaucoup de problèmes par rapport à un deck magicien du chaos. Et pour terminer ce deck, on joue 3 pouvoirs des gardiens, tout simplement parce que ce deck a besoin de protection, et surtout le magicien du chaos a besoin de se protéger lui, avec potentiellement donc le pouvoir des gardiens, et en plus, équiper le pouvoir des gardiens au magicien du chaos activera son effet, ce qui voudra dire que vous pourrez détruire une carte sur le terrain. Et en plus de ça, vous voyez qu'on joue lumière et ténèbres pour pouvoir échanger Mahad avec le magicien du chaos ou les magiciens sombres. Ça veut dire qu'on n'a pas raclé, ça veut dire que nos monstres ils n'ont pas une attaque monstrueuse, justement, ils sont à 2500 ou sauf Mahad qui peut monter à 5000 mais c'est pas tout le temps. Donc, pouvoir du gardien, vraiment utile. Et maintenant seconde decklist donc avec de nouveau Mahad évidemment, mais cette fois-ci on le joue en 3 fois, alors oui c'est cher. De manière générale vous pouvez aussi enlever des Mahad et peut-être rajouter des magiciens sombres, un de plus. C'est voilà, essayer de contrebalancer potentiellement si vous n'avez pas Mahad en 3 fois, je peux totalement comprendre ça. On joue également Gaïa le chevalier implacable éveillé en une fois. Alors pourquoi? Bien principalement parce que c'est interchangeable avec lumière et ténèbres avec tout simplement Néos. Si on n'a pas envie d'avoir Néos en main, on préfère largement
par exemple renvoyer Neos dans le deck, récupérer un Gaïa pour l'invoquer normalement, puis faire fusion Neos derrière avec le Neos qu'on aura renvoyé dans le deck, comme ça on réduit la taille de notre deck encore plus, donc des petits combos intéressants. On joue également le veilleur de la magie du dragon, qui est là principalement pour aller tuto en fait la polymérisation ou la fusion Neos pour invoquer ensuite un monstre de l'extra deck. Comme on veut vraiment open avec soit veilleur, soit au moins une de ces magies, eh bien on va également jouer le dragon étoile naine planétaire. Pourquoi? Parce que vous pouvez aussi lumière et ténèbres le veilleur pour le dragon ou vice versa, en sachant que le dragon est très intéressant lui aussi parce qu'une fois par tour durant la end phase, si cette carte a été invoquée normalement ce tour, vous pouvez ajouter un monstre lumière ou ténèbres de niveau 7 depuis votre deck à votre main. Ça peut être par exemple le magicien sombre, ça peut être Mahad, ça peut être n'importe lequel en fait, et ça réduit la taille de votre deck de nouveau pour piocher les cartes dont vous avez besoin. On joue également le changeur AD en 2 fois, tout simplement parce que c'est un guerrier, donc il va fonctionner avec la cavalerie et il peut aussi être envoyé au cimetière avec fusion Neos, ce qui lui permet ensuite d'activer l'effet de changeur AD que vous connaissez bien, hein, le bannir pour changer la position de combat d'un monstre sur le terrain. En plus de ça, on joue donc les 2 Néos élémentaires évidemment, les 2 magiciens sombres qui sont obligatoires pour faire fonctionner ce deck. Le paquet Néos veut dire donc fusion Néos, et comme je l'ai dit, les 2 polymérisations. Pour l'extra deck, on joue donc la cavalerie des ténèbres dont j'ai déjà parlé. Ça permet effectivement de faire de très bons combos dans ce deck là. Avec le changeur AD par exemple qui est envoyé au cimetière pour la polymérisation. Derrière potentiellement, vous pouvez utiliser le veilleur, la magie du dragon pour ramener le magicien sombre que vous avez utilisé, puis potentiellement, je ne sais pas, fusion Néos par-dessus, enfin, voilà, et puis changer la position avec le changeur AD. Enfin, il y a plein de petits combos comme ça. Attention juste toujours à ce que fusion Néos soit la dernière chose que vous faites après toutes vos invocations spéciales, parce que sinon ben, vous êtes bloqué. Mais c'est quand même un très très bon combo. Et en parlant de Néos, évidemment, on a 2 Néos le Brave dans l'extra deck. Et pour terminer sur les 2 autres monstres de l'extra deck, on a le dragon amulette, donc qui permet lui quand elle est invoquée spécialement par fusion par exemple, de cibler un nombre de votre choix de cartes de magie dans les cimetières et de les bannir. Et si vous le faites, cette carte gagne 100 points d'attaque pour chaque carte bannie par cet effet. Et si cette carte est détruite, vous pouvez cibler un monstre type magicien depuis votre cimetière et l'invoquer spécialement. Donc ça permet évidemment des combos assez évidents sur cette deuxième partie, mais en plus de ça, ça vous permet de faire une fusion avec un magicien sombre et un monstre de type dragon. Donc imaginons, vous avez le magicien sombre en main et vous avez soit le veilleur, soit le dragon étoile, et bien vous pouvez totalement faire par exemple veilleur, va chercher la polymérisation, magicien sombre et veilleur, dragon amulette. Et le dernier, donc Gaïa, le dragon champion, et bien de même manière, ça permet de faire une fusion entre Gaïa, le chevalier implacable, et donc un monstre de type dragon, donc de nouveau veilleur ou dragon étoile. Donc c'est la même logique, si potentiellement vous n'avez pas la possibilité d'aller directement sur la cavalerie des ténèbres, et ça arrivera parce que c'est pas si facile d'avoir cette carte directement sur le terrain sur votre premier tour, et bien vous pourrez plutôt aller sur un deuxième choix, un choix de substitution, avec donc Gaïa le dragon, ou tout simplement le dragon amulette. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, vous connaissez de toute façon la chanson. De nouveau, de mon point de vue, le deck de structure n'est pas aussi compétitif que la main box qui est sortie, donc si vous avez une ambition compétitive et l'argent ou les gemmes, eh bien dirigez-vous plutôt vers la main box, mais si vous êtes là plus pour vous amuser, eh bien cette box, oui, enfin ce deck de structure vous vous amuserez clairement avec, c'est quand même fun avec la cavalerie et le magicien du chaos, mais voilà, niveau compétitif, moi personnellement, j'y crois moyen. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Ankara, and I'm out.